la vie. Je vais atteindre cet objectif et c'est ce que vous allez affronter aujourd'hui. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Il faut vous fixer un objectif. Et cet objectif-là, c'est d'atteindre le sommet que vous avez dessiné dans votre vie. Et ça ne peut pas se passer sans le chemin que vous êtes en train de suivre. Et c'est une des étapes que vous allez franchir aujourd'hui. Ne vous stressez pas. Ne vous stressez pas, ça se passe comme ce qu'on a l'habitude de faire dans la semaine. Passer les, comment il s'appelle? Les évaluations. Si vous mettez ça dans la tête, ça va passer tranquillement. Faut pas vous stresser. Soyez gel dans la vie. Sachez que, faites que ce que vous connaissez, écrivez ça. Ce que vous ne connaissez pas, ce que vous pensez là qui n'est pas bon, c'est ce qui est bon. Mais avec le stress, vous allez le laisser passer. Donc, c'est le lieu pour moi de vous encourager au nom de tout le gouvernement guinéen, le président de la République qui donne du sérieux pour la jeunesse. C'est la première fois en Guinée que vous avez vu, on a désigné des responsables de la jeunesse en Guinée maintenant pour suivre votre vie partout de là à Yomo. C'est pour vous dire qu'on vous donne de l'importance. Et c'est à vous de le prouver en faisant le sérieux. Il ne faut pas vous mettre à frauder, ce n'est pas normal parce que c'est l'avenir que vous vous tracez. Comme il vient de dire, ce qu'on apprend sur le banc, c'est ce qu'on va conduire dans sa vie. Donc, je vous encourage et vous félicite déjà d'être là, parce que pour être là déjà, c'est beaucoup de chemin que vous avez déjà franchi, mais beaucoup reste encore à se faire. Surtout vous les femmes, il ne faut pas abandonner après le bac là. Parce qu'il y en a, dès qu'ils échouent une étape, ils abandonnent. Le combat, c'est pourquoi on dit avec persévérance. Quand on veut, on peut. On le tente, on échoue, on le tente. Mais je souhaite déjà bonne chance à tout le monde. Que Dieu vous ouvre la grande porte aujourd'hui dans cette école et que ici, qu'il y ait 100% admis. Merci. Le statut global, d'abord, c'est 1080 candidats qu'on a et 565 filles. Et le nombre de salles qu'on a utilisées, c'est 38 salles réparties dans 3 centres. Centre de Tombo 1, EP Almamia, délocalisé Château d'eau, et EP Centre, là où vous vous trouvez. Bon, ça se désagrège. Vous savez, le baccalauréat, il y a 3 profils. Sciences sociales, sciences expérimentales, sciences mathématiques. Donc, EP Centre, donc, où on est, EP Almamia, on a 447 qui se sont inscrits, 249 filles, nombre de salles utilisées 15, ratio 30 par salle. EP Centre, où on est, on a 215 candidats, 97 filles et 7 salles qu'on a utilisées, ratio 31 par salle. Le nombre total de salles pour les sciences sociales, le nombre total de candidats, c'est 662, 346 filles et 22 salles utilisées. Donc, vous allez retenir que Château d'eau, ici, il n'y a que les sciences sociales. Tombo 1, il y a 2 profils, sciences mathématiques et sciences expérimentales. Donc, ça vous permettra de le chuter rapidement. Sciences mathématiques. À Tombo 1, on a 353 candidats, dont 182 filles. Le nombre de salles utilisées, c'est 12 salles. Ratio 30 par salle. EP Tombo, toujours EP Tombo 1, et les sciences expérimentales. Le nombre d'inscrits, c'est 65, 37 filles. Nombre de salles utilisées, c'est 3, ratio 22 par salle. Donc, globalement, à Tombo 1 là-bas, on a 65 pour les sciences expérimentales, 65 inscrits, 37 filles, 3 salles utilisées.
Donc, c'est l'effectif des 1080 qui s'est désagrégé en filière, en profil, se présente comme suit et par profil et par centre et BEPC. Donc, vous avez vu notre patron, le secteur régional de la ville de Conakry, juste là, c'est globalement c'est positif. Ça s'est bien déroulé dans notre juridiction. Il vous a parlé de corollaire des examens. Les examens vont avec le corollaire. C'est un phénomène qui est universel. Il y a tout le temps des tentatives, comme on l'a si bien dit même le président du Conseil national de la jeunesse de Guinée, dans ses conseils quand il s'adressait aux candidats, d'être confiant. C'est un mot que j'ai souligné avec 3 traits, parce que la confiance en soi fait gagner. Donc, nous avons déroulé le CE et le brevet sans fausse note au niveau de la région administrative de Conakry. Nous voici aujourd'hui pour le lancement des épreuves du baccalauréat session 2025 dans la région administrative de Conakry. Les statistiques se présentent comme suit. Pour un total général de 31 022 candidats, pour 15 234 filles, repartis entre 72 centres. Dans ces 72 centres, vous avez 32 établissements publics et vous avez 328 établissements privés. Donc voilà la physionomie générale de la région de Conakry au baccalauréat session 2025. Bon, on a lancé le brevet ensemble, vous-même vous tournez, vous constatez et s'il y a dérapage ou pas. À date, je vous rassure que il y a la correction, il y a de ces matières déjà qui sont à plus de 48% d'exécution. Donc, au même moment que le brevet s'est déroulé, on a mis en place les commissions de secrétariat et de correction. Et parallèlement, ces équipes-là ont travaillé. Et les anomalies constatées, ce sont des anomalies mineures. Ça, c'était au niveau aussi de quelques enseignants qui ont fait de la légèreté. Et il y a eu quelques cas de substitution à Matoto, ça a été aussi reprimé avec la dernière énergie. Mais quelqu'un qui sait, le directeur national de l'enseignement secondaire vient de le dire, les examens nationaux se promènent avec ses corollaires. Mais cette année, la session 2025, ça, j'ose vous le dire, que nous avons déroulé les examens nationaux dans les meilleures conditions par rapport à l'année dernière. Il y a moins de pression dans les centres et les élèves sont en train de travailler dans les conditions les meilleures. Merci. Bon, la première remarque, c'est que dans ce centre, nous sommes venus pour faire le lancement. Il y a la présence de toutes les autorités, en commençant par Madame la gouverneure, les autorités éducatives. Je vais citer ici Monsieur l'inspecteur régional de Conakry, le DCE de Kaloum et les agents de sécurité, tout le monde est là. Donc, ça veut dire que chacun dans sa fonction assume une certaine responsabilité pour que le bac qu'on a entamé, à l'image de CE et de BEPC, que tout se passe dans de bonnes conditions. Ben, écoutez, nous, notre constat est que, d'abord, la première des choses, il faut reconnaître que les examens se déroulent toujours avec son cortège de fraude, dans un contexte, comment dirais-je, avec la présence des réseaux sociaux. Mais nous, pour le moment, à notre entendement, on n'a pas entendu parler de fuite. Et souvent, les sujets qui se retrouvent sur ces réseaux sociaux, rien nous indique que ça provient des classes. Parce que nous sommes là justement avec les autorités. Une fois que ces sujets-là sortent des salles de classe, c'est scanné, c'est repéré, et puis nous ne faisons que porter plainte contre X. Voilà. Donc toutes les mesures sont prises pour garantir. Oui, il y a 4 mois avant ces examens, nous avons organisé les ateliers régionaux avec de très fortes recommandations. L'une des recommandations phares, c'était vraiment la gestion des centres. Tout se passe dans ce centre. Les candidats, c'est ici, ils fraudent.
Les surveillants, c'est ici, souvent ils sont complices, ils sont laxistes. C'est ici, et un certain pour aller vers des examens non crédibles. Non? Donc c'est pourquoi nous focalisons toute notre attention sur ces centres d'examen. Et vous verrez, et après nous, et les agents qui sont là de la porte, il y a un coordinateur, vous avez un superviseur, vous avez le délégué du centre, vous avez un chef de centre. Donc tous ces dispositifs-là sont faits pour que tout se passe bien dans les centres. C'est ce que je vous dis. À l'atelier, les ateliers régionaux nous ont montré suffisamment qu'il y avait des dysfonctionnements. Et ces dysfonctionnements-là, rassurez-vous, on est en train de les corriger au fur et à mesure. Nous mettons tout en œuvre pour que aucun candidat ne soit brimé et aucun candidat également ne soit avantagé. Vous verrez, dans les 6 communes, je vais vous revenir, qui ont été concernées par cette vérification, aujourd'hui, le dispositif est renforcé dans ces communes. On a envoyé des superviseurs uniquement pour les centres de collecte. Là où nous sommes, vraiment, c'est de leur dire d'être confiants, de travailler sereinement, de ne pas se perturber. Ce n'est qu'une évaluation qui couronne la fin des études au niveau terminal. Ils ont fait le bac blanc. Je crois qu'ils ont fait beaucoup d'exercices dans ce domaine et les programmes sont achevés à 95% en moyenne et il n'y a pas eu de perturbation courant l'année. Moi, je pense que ces candidats aujourd'hui, s'ils travaillent bien pour un candidat en moyenne, les sujets qui seront là, mais vraiment, ils pourront aborder ça. Vous savez que les examens nationaux sont réglementés par des textes que nous appelons les règlements généraux des examens. Sur la base de ces règlements généraux des examens, il a été instruit à tous les responsables, à tous les niveaux, de prendre leurs responsabilités parce que les examens cette année sont placés sous le signe de la responsabilisation. Que chaque acteur, sur la base des principes réglementaires, prenne ses responsabilités pour une gestion apaisée, pour une gestion rationnelle, objective, crédible des examens nationaux. Donc, ce sont les instructions données par le chef de département, M. Jean-Paul Sédi, qui est le ministre de l'Enseignement préuniversitaire de l'alphabétisation, une vision transformatrice soutenue par l'ensemble du cabinet et inspirée de la vision du leadership éclairé du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Vous savez, il y a eu des nouvelles directives qui ont été données également. Il a été instruit pour le cas spécifique du baccalauréat qu'aucun acteur ne doit accéder au centre avec son téléphone. Donc, vu cette nouvelle directive, et nous avons même changé le processus de lancement des épreuves. Donc, on ne fait plus de regroupement des enseignants, des surveillants dans les salles. Donc, toutes les dispositions sont prises sur l'ensemble du territoire national pour que ce baccalauréat puisse se dérouler dans de très meilleures conditions. Donc, nous sommes rassurés. Et jusque-là, comme vous l'avez constaté, tous les 2 précédents examens, premiers examens, se sont déroulés dans une atmosphère calme, dans une atmosphère tranquille, et nous sommes rassurés qu'avec le baccalauréat, ça sera la même situation, le même climat, la même atmosphère qui va régner. Nous en sommes rassurés parce qu'au jour d'aujourd'hui, tous les acteurs, n'est-ce pas, sont informés des nouvelles directives, ont les règlements généraux et sont déterminés à appliquer ces règlements généraux en toute responsabilité dans un dispositif professionnel approprié. Je dirais à tous les candidats ou candidates de ne pas avoir peur aux surveillants. Si ils ont bien révisé du coup, pour affronter leurs épreuves pacifiquement, au fait, sans avoir peur. Bonjour, moi c'est Samira Hamze Al-Shab. Je loge en ville, précisément dans la commune de Kaloum, mais dans le quartier Mankepa. Aujourd'hui, vous entamez le bac, quel esprit êtes-vous? Bon, dans mon esprit, quand même, l'échec, ça fait partie de la vie, parce que c'est la 2e fois que je fais le bac, et je compte encore gagner, parce que j'ai la foi et je veux avoir mon bac. C'est pourquoi je reprends encore, et j'ai confiance. Ce que moi, je peux dire à mes amis comme conseil, c'est d'ouvrir l'esprit, c'est de travailler, c'est d'avoir confiance en soi, et quel qu'en soit le peu d'intelligence qu'il a, il doit faire travailler ça, car
même si nous avons un peu de cerveau ou bien un minimum de réflexion, il faut appliquer parce qu'on ne sait jamais. Il faut avoir la confiance en soi, c'est ça la Je suis base. confiante et je me sens prête. Et je sens que les autres aussi sont prêts à affronter. Tout le long de l'année, on s'est préparé pour ça. Donc, nous nous sentons vraiment prêts et qu'on sait que ça va marcher, Inch'Allah, dans les meilleures conditions. Non, je sais qu'ils sont là pour nous guider, pour nous aider à ne pas frauder et pour nous guider, au fait, dans les meilleures conditions, au fait. Tout ce qui est conforme à la fraude, d'éviter cela. Ils sont là pour ne pas nous effrayer, pour nous mettre dans les ordres. J'ai bien révisé à la maison et je me sens à l'aise déjà et je sais que ça va bien se passer. Chers camarades, je tiens à vous exprimer cela et je sais que vous êtes prêts et je sais que ça va bien se passer. Bonne chance à tous et bon courage aussi.